Du coup, ton histoire. Du coup, ouais, on était à l'Occitanie Sport. Et nous, à l'époque, on prenait des jeunes talents. C'était la grande époque de Fortnite. Quand Fortnite, c'était au summum, quoi. L'époque des premiers Worlds et tout. On prenait des jeunes qui étaient prometteurs, je sais pas si vous en rappelez. Et on leur payait le voyage et le tournoi. On les sponsorisait en fait avec notre chaîne Twitch. Et donc voilà, donc on allait faire les tournois. Et un jour, on va à l'Occitanie Sport. Donc j'amène, vous connaissez pas Nico, j'emmène Kim, le mini chippé. Merci beaucoup. Et on arrive là-bas. Moi, je suis avec les joueurs dans le staff. Ça veut dire qu'il y a une zone réservée pour les joueurs e-sport. Et après, il y a une zone un peu où tout le monde peut se balader, faire des rencontres. Il y a des shows, il y avait Dwagby, il y avait Gotaga, il y avait Zerator, il y avait du monde à gogo. Donc il y avait plein de trucs à faire. Et donc moi, j'étais avec eux au début. Et après, moi, je partais avec mes joueurs pendant 2-3 heures, le temps des premières phases de poule, des qualifs, etc. Et après, je revenais. Et je vous jure qu'à un moment, je sors et Nico vient me voir et me dit Yakim, il m'a foutu la honte. Il est allé voir la sœur de Gotaga. C'est une vraie histoire. Hein. Donc, la sœur de Gotaga, à l'époque, elle était même pas connue. Là, maintenant, elle est un peu connue. C'est une excellente joueuse de Valorant. Une très bonne streameuse. Non, c'était pas celle-là. C'était pas celle-là, c'était son autre sœur. Non, c'était celle-là. C'était Mel. Donc, il va la voir. Moi, je la connaissais pas du tout, tu vois. Nico me raconte, il me dit Kim, il m'a foutu la honte. Il est allé la voir, il lui a demandé une photo, un autographe, un truc de fou. Je savais plus où me mettre. J'étais tout rouge. Même elle, c'était un des seuls à la connaître. Elle était gênée et tout. Moi, je dis non, il a pas fait ça et tout quand même. Surtout que moi, Nico et Kim, on a habillé pareil parce qu'on avait les ensembles avec le maillot de la team, t'as vu? Donc, qu'est-ce que je dis? Moi, je suis un peu un mec qui fait des pranks et des traquenards et tout. Moi, qu'est-ce que je fais? Kim, il est pas là quand Nico il me raconte ça. Donc, un peu plus tard, je vois Kim. Il sait pas que je suis au courant pour l'histoire avec Mel. Moi j'arrive voir. Je vais voir Kim, je lui dis Kim, oh, je suis en train de capoter, mec. Je lui dis là, tu sais qui c'est qui vient de me voir? La sœur de Gotaga, Mel, elle est venue me voir. Elle m'a dit oh, il y a un mec de ton équipe. Je sais pas qui c'est. Il était grave mignon et tout. J'ai fait une photo avec lui tout à l'heure. J'ai oublié de lui demander son numéro. Tu sais pas qui c'est et tout. Et moi, je dis à Kim, Kim, je crois que c'est Nico. Nico, à mon avis, il a fait une photo avec elle. Elle veut son numéro et tout. Qu'est-ce qu'il me dit, Kim? Mais la vie de ma mère, c'est moi. Mais c'est moi, frère, c'est pas Nico, c'est moi. La vie de ma mère, c'est moi. Content à mort, les larmes aux yeux. C'est moi, elle est où? J'ai dit frère, elle est là et je l'ai envoyé au charbon. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a dû aller la voir, il a dû se manger la honte. Il veut pas me raconter ce qui s'est passé, mais ça devait être vraiment, vraiment violent. Je pleurais de rire. Ça, les gars, c'est une vraie anecdote. C'est une vraie histoire. Il n'y a pas de jeu. C'est tout pour moi. Et tu peux leur dire aussi qu'il est allé bien évidemment à Montpellier avec 0 €. Ah ouais. Tant qu'à faire, je raconte toute l'histoire de Montpellier. Viens là. C'est un phénomène. Mets-toi là, ne parle pas. Juste entre gars. Juste ne parle pas. Assume. On va à Montpellier. Donc on organise, on met tous des sous de côté, tu vois. Il y a moi, lui et Nico et nos joueurs. Nos joueurs, ils payent rien, c'est nous qu'on paye. Il m'en a fait des vertes et des pas mûres. Donc, moi je paye l'essence, le péage et tout. Il y a quand même 5 heures de route jusqu'à Montpellier, c'est ça? Ouais. 5 heures de route? Ouais, 4-5 heures, allez. On arrive là-bas. Déjà, Nico, il me fait un coup. Il me dit, c'est bon, j'ai réservé un studio, Airbnb et tout, on est bien, etc. On arrive là-bas, en fait, c'est quoi qu'il nous a réservé? Une chambre dans une famille. Chez une famille de rebeux. En fait, ils ont un appartement. Et dans un couloir, il y a une pièce. Et en fait, avec un lit. Et en fait, on devait dormir là. Donc, moi et Nico, mort, je devais dormir dans le même lit que lui. T'as vu, moi, j'aime pas aller chez les gens. Tu peux pas aller aux toilettes normales, tu peux pas prendre ta douche. T'es chez des gens, en fait, que tu connais pas. Déjà, j'étais dégoûté. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Non, moi, je dors pas dans les Airbnb, etc. Moi, je veux un hôtel. Tous les hôtels complets. Il a dû prendre un truc 4 étoiles. De malade. Carrément, il était avec les joueurs de Vitality et tout. Il prenait petits déjeuners et tout. Carrément, le matin, il était en peignoir et il prenait des petits déj alors que moi, qui payais tout avec Nico, je dormais serré, collé serré avec Nico dans un quartier. Je vous jure, le quartier, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est simple, il y a un mec qui m'a expliqué, il m'a dit vous êtes trop mal placé. Du côté du trottoir c'est le quartier des Arabes et de ce côté du trottoir c'est le quartier des Gitans. C'est l'endroit où il faut pas traîner à Montpellier, t'as vu? Et moi je dis mais qu'est-ce qu'on fout là et tout? À 4h du matin je vous jure, il y avait des crosses qui passaient devant ma fenêtre, on dirait ils étaient sur mon lit les crosses. Impossible à dormir.
Carrément, il y avait des planètes rap organisées en bas. J'entendais ouais. À 3h du matin, je dis, mais on est où, frère? C'est un film, c'est pas possible. T'étais à Perpignan? C'était à Montpellier, je savais pas que c'était comme ça. Bon, bref, La paillade, je crois. on arrive là-bas, à Montpellier. Déjà, il avait pas de clope. D'accord, il a pas de clope, tu tombes dans les pommes. Il arrête tout le monde. Ah, s'il te plaît, frère, t'as pas une clope? S'il te plaît, frère, t'as pas une clope, t'as pas une clope, t'as pas une clope, t'as pas une clope. Et à chaque fois qu'il faut payer un truc, j'ai dit, Kim, frère, participe. Parce que nous, il avait une carte Visa Electron qui passait nulle part, paiement refusé, sur paiement refusé. Il n'y a pas un paiement qui passait. Mais chaque fois que je faisais un tour, que je le revoyais, je le recroisais, il avait des crêpes et des Red Bull dans les mains. À ce moment-là, c'est 5 € la crêpe, 4 € la Red Bull. J'ai vraiment, je dis, mais comment il fait? C'est pas possible. Mais tout ça, bref, on passe 2-3 jours là-bas. À la fin des 3 jours, je passe pour aller le récupérer. Et parce que comme lui il est à l'hôtel il est loin mort, je dois faire un détour de malade en voiture juste pour aller le récupérer. J'arrive en bas de l'hôtel, dernier jour. Allez, fais vite, je l'appelle. C'est dangereux ça là. Il descend pas. Je dis, mais Kim, on t'attend et tout. Ah, écoutez ce qu'il me dit au téléphone. Une demi-heure, je l'attends en bas, il me dit, oh, Gwen, sur la vie de ma mère, le mec de l'hôtel, c'est un fou. C'était une meuf. Ouais. Non, c'était un mec. Quand t'avais raconté, c'était une meuf. De quoi? Non, c'était un mec, non? De l'hôtel. Ah, c'est une meuf? Ah, bah, je sais plus. Bon, c'est une meuf. Oh, la meuf, c'est une malade. Je peux pas payer, elle veut pas me laisser partir. Je dis, mais Kim, comment t'as pu prendre un hôtel sans argent? Tu peux pas payer et en plus tu me dis c'est eux les fous, ils veulent pas te laisser partir. Je dis mais t'es un malade. T'es un malade mental. En plus il prenait l'option avec les petits déj, etc. Il me dit, non frère. Et en plus tous les matins quand il est arrivé il me disait, oh frère c'est pas avec qui j'ai déjeuné à côté avec moi. Il y avait Jarm Keolis, il me disait des noms de malades. Il y avait Kinstar, il y avait je sais pas qui. Je dis mais en fait t'es un fou furieux. Le mec sans argent. Moi je payais tout, j'ai dû dormir collé serré avec Nico, le malgache. Je te raconte pas, à deux, il est gros à mort comme moi. On était collés comme ça dans le lit. Et lui, pas 1 €, il dormait dans une chambre 4 étoiles, peignoir et tout, presque coupe de champagne et tout. Non, j'en pouvais plus. Et au final, il a dû appeler sa mère qui lui a fait un virement pour payer l'hôtel, un truc de fou. Et le dernier soir, ce qu'il m'a fait le McDo. Le McDo, c'est le McDo. L'histoire du McDo, elle est On va au McDo après le truc. Déjà, Montpellier, les McDo ouverts 24h/24. Ça, c'est vrai. On arrive à 1h du matin. Donc, je vous laisse deviner, nous on arrive, je prends ma commande, Kim il fait sa commande, il met sa Visa Electron, paiement refusé. Donc moi je le regarde, j'ai été vraiment un clochard. Je lui repaye à manger, il prend un menu, normal, on va s'asseoir. Qu'est-ce qu'il fait Kim? On s'assoit, on commence à manger. Au bout d'un moment il se lève, il part 5 minutes. Voilà que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai tout ça. Il part 5 minutes, je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Il est parti où et tout? Il revient, il me dit oh les gars, j'ai dit au mec du McDo que dans mon menu, il n'y avait pas l'hamburger, ils vont m'en amener un deuxième gratos. Mais franchement, t'es un crème de faire un truc comme ça. Et la honte. Et en plus, t'as vu, c'était le soir où le bâtiment est fermé. T'as vu de l'Occitanie, c'est-à-dire tout le monde allait au McDo, il y avait plein de monde connu. Nous, tu vois ce que je veux te dire? C'est un peu la honte. Il me dit, ouais, tu vas voir. On attend 5 minutes, 10 minutes. J'attends. Au bout d'un moment, il n'y a pas le manager, il arrive. T'as vu? Il a une charlotte sur la tête et une cravate. Ça peut être que le manager de McDo. Il arrive, il vient à notre table devant tout le monde, frère. Devant tout le monde. Écoute ce qu'il dit à haute voix. Il dit, monsieur, on a regardé les caméras, vous avez bien eu votre sandwich. La honte devant tout le monde. Même arnaquer un sandwich à McDo, il n'arrive pas. C'est de rien. Voilà pourquoi on l'appelle les Il m'a foutu la honte, un truc de fou.